Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Ce 24 janvier, la date choisie par les Nations Unies pour célébrer la Journée internationale de l'éducation, une journée pour réaffirmer que l'éducation contribue à la réalisation des objectifs de développement durable. La culture africaine et afro-descendante est également célébrée ce 24 janvier. L'objectif est de valoriser les multiples cultures du continent. Les détails à suivre. Baccalauréat 2023, les candidats libres sont invités à s'inscrire en ligne. Les détails à suivre dans ce journal. Merci de votre fidélité. C'est le 24 janvier 2019 que les Nations Unies ont célébré pour la première fois la Journée internationale de l'éducation. Aujourd'hui, cette journée prend toute sa place pour sensibiliser au rôle clé d'une éducation pertinente et de qualité pour la paix et le développement à travers le monde. Elle appelle les gouvernants à faire de l'éducation une priorité dans l'atteinte des objectifs et cibles mondiaux de l'agenda 2030 pour le développement durable. Suivez plutôt. Plus c'est fini en liste, la COP va suivre. Sans éducation, pas d'avenir pour les générations actuelles et futures. S'instruire est un droit humain. Et pourtant, selon l'Institut de statistique de l'UNESCO, 258 millions d'enfants et de jeunes ne vont pas toujours à l'école. 617 millions d'enfants et d'adolescents ne savent ni lire, ni effectuer des calculs simples. Moins de 40% des filles en Afrique subsaharienne achèvent leur scolarité au secondaire et près de 4 millions d'enfants et de jeunes réfugiés ne sont pas scolarisés, ce qui constitue une atteinte à leur droit à l'éducation. C'est pourquoi ce 24 janvier, le monde entier célèbre le rôle de l'éducation à travers la Journée internationale de l'éducation. L'éducation offre aux enfants la possibilité de sortir de la pauvreté et de s'engager sur la voie d'un avenir prometteur. Au cas contraire, la pauvreté, la discrimination, les conflits armés, les situations d'urgence et les effets du changement climatique sont autant de facteurs qui rendent l'accès à l'école difficile. À l'heure où le monde entier continue de lutter contre la crise sanitaire liée à la Covid-19, l'éducation doit être protégée pour éviter une catastrophe générationnelle. En Afrique, la plupart des écoles ont rouvert, mais la baisse d'apprentissage est immense sur le continent à cause de la propagation de la pandémie du coronavirus. Au Bénin, dans le secteur éducatif, si le taux de scolarisation des enfants paraît de plus en plus satisfaisant, la couverture des besoins en infrastructures et surtout en enseignants demeure insuffisante à tous les niveaux. Mais l'espoir d'une renaissance du système éducatif est désormais permis en raison de la nouvelle vision éducative mise en route à travers le programme d'action du gouvernement. En le faisant, le système éducatif offrira à l'économie la main-d'œuvre qualifiée dont elle a besoin pour se développer et créer de la richesse. Ensemble de traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, la culture caractérise une société ou un groupe social. Ce 24 janvier est dédié à la journée de la culture africaine et afro-descendance afin de célébrer les nombreuses cultures du continent africain et des diasporas africaines dans le monde entier. Alessandra Diotan nous en dit davantage à travers cet élément. Elles sont bien nombreuses, les pratiques culturelles vivantes du continent africain et des diasporas africaines dans le monde entier. Un patrimoine à la fois matériel et immatériel, varié et très admiré. La culture africaine a enrichi le patrimoine mondial de par son apport à l'histoire de l'humanité. Nos frères qui, par le biais de la traite transatlantique, se sont retrouvés dans les Amériques. Ils sont partis d'ici
avec leur culture, avec leur tradition. De sorte que les danses et les chants qu'ils exprimaient pour évacuer la douleur et la colère du système esclavagiste sont devenus de nos jours des rythmes musicaux comme la salsa, comme le reggae. Vous le savez, l'UNESCO a inscrit plusieurs faits culturels de l'Afrique dans le patrimoine immatériel mondial. Le plus récent, c'est la rumba congolaise. Malheureusement, délaissée au profit de l'occidentalisation, la culture africaine n'est pas suffisamment valorisée. Vous savez, nous sommes aujourd'hui au rendez-vous de la mondialisation et on ne va pas à la mondialisation avec les mains vides. Chacun doit y aller avec quelque chose. Au moins, si aujourd'hui on peut reprocher aux Africains qui n'ont pas créé ci, qui n'ont pas créé ça, nous avons quand même notre culture qui est très admirée des autres, puisque les Chinois aujourd'hui veulent danser au Bénin-Zinli, les Chinois veulent apprendre nos langues, etc. La culture, c'est l'artisanat, les rythmes et danses traditionnels, les us et coutumes, les cultes endogènes, mais aussi et surtout les langues maternelles. Ces dernières méritent une attention particulière. Il faut introduire nos langues dans les écoles, parce que la langue est le vecteur de la culture et de la science. Donc nos langues doivent être porteuses de science, de création, d'invention, d'innovation. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que toute la jeunesse prend pour modèle et pour norme l'Occident. Ce phénomène est amplifié par les masses médias, les radios et les télévisions, mais surtout aujourd'hui les réseaux sociaux qui tentent à imposer des normes universelles de civilisation. Il faut donc une volonté politique de révalorisation de nos cultures. C'est en effet une urgence. La culture est un composant de valeur, des repères qui sont des leviers d'identité, de cohésion sociale, de mobilisation collective. En ce sens, elle constitue un atout de développement. L'émancipation passe également par le sport. C'est une évidence déclinée aujourd'hui dans le monde entier. Le développement du sport féminin passe par sa professionnalisation, mais aussi par sa médiatisation, et les marges de progression sont importantes ce 24 janvier. Le sport féminin est également à l'honneur. L'objectif de cette journée est de sensibiliser le public au sport féminin, encore peu médiatisé. Quel est l'état des lieux au Bénin? Les détails dans ce reportage. Le sport féminin couvre l'ensemble des pratiques sportives féminines, professionnelles, amateurs ou de loisirs. Durant la Grèce antique, le sport était réservé aux hommes. Ce n'est qu'aux Jeux olympiques de Paris en 1900 que le sport féminin apparaît avec le tennis et le golf. 6 femmes seulement étaient présentes sur 1066 participants. Aujourd'hui encore, de très grandes disparités subsistent dans le traitement des professionnalismes sportifs masculins et féminins. Au niveau du sport féminin en général, même dans le monde, c'est un peu comme une discrimination. Lorsque des femmes jouent, on n'a pas autant de monde et on n'a pas autant de financement comme chez les hommes. Mais je trouve que c'est au plan mondial. S'engager dans le sport en tant que femme n'est pas facile. On a beaucoup de handicaps. Par exemple, pour ma propre histoire, j'ai d'abord comme premier obstacle ma maman. Quand j'étais petite et j'aimais le sport, elle m'empêchait d'y aller. Il y a aussi le regard de la société. Quand tu t'habilles en sportive et que tu vas sur un terrain, le voisinage ne fait que critiquer. On ne va pas encore trop la gente féminine. Peut-être parce que celles qui déjà font beaucoup pour le pays, on ne les valorise pas afin de pouvoir motiver d'autres à leur emboîter le pas. Au Bénin, contrairement aux idées reçues, les femmes aiment le sport, mais elles se sont longtemps heurtées à de nombreux obstacles. Pour autant, l'attraction des femmes pour le sport est en évolution croissante. On a des noms qu'on entend. Il y a par exemple Noélie Harigo,
qui fait notre fierté, Odile Arwamenou, Océane Gamero et certaines personnes encore qui parlent de nous à l'international. Donc je dirais que maintenant le sport féminin a quand même une certaine visibilité internationale. Une journée pour le sport féminin, c'est une occasion de faire sa promotion et de l'ancrer dans les usages. Une femme qui arrive à exceller au niveau du sport, elle peut à elle seule motiver d'autres filles à lui emboîter le pas. Dans le monde aujourd'hui, on entend beaucoup de femmes qui ont du pouvoir grâce au sport. Donc j'encourage vivement les dirigeants et la famille à vraiment booster les filles pour qu'elles rehaussent le niveau. Le sport féminin fait partie des grands combats mondiaux pour l'égalité des sexes et les droits des femmes. Même si on observe de nombreux progrès, il existe encore des préjugés autour du sport féminin. Et je l'annonçais dans les titres, l'Office du baccalauréat prend les dispositions nécessaires pour un bon déroulement du bac 2023. Et l'une des conditions obligatoires pour prendre part à cet examen est l'inscription des candidats cette année. Les candidats libres sont appelés à s'inscrire en ligne. Quelles sont les différentes étapes de l'inscription en ligne du candidat libre et comment s'inscrire? Suivez plutôt. À l'Office du baccalauréat, nous avons une certaine expérience par rapport à l'inscription en ligne. Au niveau des candidats libres, il y a un lien pour l'inscription qui est inscription.bac.bj. Ils vont sur ce lien et ils ont un formulaire devant eux. Ils impriment un formulaire d'inscription qui est en fait un résumé de toutes les informations qu'ils ont entrées. Et à ce formulaire-là, ils font joindre leur acte de naissance et leur certificat de résidence pour qu'on puisse identifier où est-ce qu'ils logent et pouvoir les répartir après pour composer dans ces localités-là. Au niveau des erreurs sur les noms, pour que l'état civil ne soit pas différent d'un point à un autre, d'une institution à un autre. Quand c'est un individu, il doit avoir la même information sur son état civil, quel que soit là où il va. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'un début de cela consiste à s'inscrire au niveau de l'ANIP et avoir son numéro personnel d'identification. Donc ce qui est très fondamental, c'est que chaque individu doit tout faire pour que les informations qu'il y a au niveau de l'ANIP soient conformes à son information réelle. Et de tout faire pour éviter que les diplômes qui sont établis ne soient des diplômes qui sont faits avec des erreurs. Parce que le diplôme, ça suit chacun jusqu'à la fin de sa vie. Suivons à présent la nation en bref qui porte la signature de Ulvaeus Balogun. Le contrôle de l'excès de vitesse sur les axes routiers et en agglomération reprend ce lundi. Selon le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, les agents de police doivent poursuivre la mission de contrôle d'excès de vitesse avec l'appareil cinémomètre laser sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif est de réduire les accidents de circulation sur les axes routiers. L'opération ne doit nullement donner lieu à des actes de rançonnement ni tracasseries routières. Les automobilistes qui vont dépasser les 50 km/h fixés en agglomération vont devoir payer 10 000 francs CFA dans les caisses du trésor public. La dette au Bénin est plafonnée à 1704,13 milliards de francs CFA en termes de nouvelles signatures pour l'exercice 2023. D'après la stratégie annuelle d'endettement de l'État annexée à la loi de finances publiée par le ministère de l'Économie et des Finances, la dette va demeurer viable avec un risque modéré de surendettement en 2023 en lien avec les hypothèses macroéconomiques retenues. Ainsi, le montant total des nouveaux engagements de l'État vis-à-vis des bailleurs de fonds est de 985,14 milliards au titre de la dette extérieure et de 718,39 milliards de francs CFA pour la dette en monnaie locale, ce qui correspond au total à 14,47% du produit intérieur brut.
L'encours du portefeuille de la dette publique ressortirait à 6 090,720 milliards de francs CFA, soit un taux d'endettement public de 51,74% du PIB à fin 2023. Et la coopération militaire entre le Bénin et la France se renforce avec la mise à disposition des forces armées béninoises de véhicules blindés équipés d'armes d'appui et de moyens de vision nocturne. C'est un premier lot de 8 véhicules de l'avant blindé sur une prévision de 15. Ces véhicules viennent renforcer l'équipement dont dispose le Bénin et témoignent du soutien de la France dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent qui sévissent aux frontières nord du Bénin. Et ce sera tout pour ce journal à revoir sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.